Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo des coloriages terminés du mois de mars 2000, du mois d'avril 2022. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit montage vidéo, un petit montage photo, pardon, des illustrations que j'ai coloriées au courant d'avril du mois dernier. Et en fait, je l'ai faite par plaisir pour voir si j'étais capable d'y arriver. Donc, cette vidéo-là, ça va être les mêmes coloriages que je vais vous présenter, mais je vais vous les présenter de façon placotée, en placotant et en vous disant avec quoi je les ai réalisés. Donc, j'ai fait ce mois-ci, j'ai commencé un nouveau livre de coloriage que je n'avais pas commencé et j'en ai colorié 16 en tout. Donc, je vous les présente. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Donc, on va commencer par le livre Portrait de Disney. J'en ai fait deux à l'intérieur au mois d'avril dernier. J'ai fait Aladdin ici, qui a été fait pour le challenge Disney Princesse de Élise Colo. Et dans le fond, c'était pour la catégorie Prince et des points bonus pour un coloriage de ta team. J'ai utilisé ici pour la peau les Black Widow, la boîte des Dark Skin. Le reste, donc le chapeau ici et la petite fioriture ici, c'est au Castle Art, et le gilet aussi, c'est au Castle Art Supplies. Et j'ai fait le fond avec les Pastello, pardon, et du Posca blanc. Donc, pour mon Aladdin ici. Et ensuite, j'ai fait ce colo-là en duo avec Nanook Colo. Donc, j'ai utilisé les Goldfaber Aquarellam et j'ai ombré avec les Goldfaber à sec. Il y a aussi celui-là, si je me souviens bien, c'est ça, Goldfaber sec, Goldfaber Aquarellam, Gelatos, feutre Crayola et Posca blanc. Donc, tout le fond ici, c'est du Gelatos. Je me suis amusée à faire des petits ronds avec un Gelatos blanc. Il y a du Posca ici. Et j'ai toute la fioriture bleue, c'est du feutre. Et ce colo-là, j'ai eu la malchance ici dans la robe pendant que j'aquarellais mon pinceau à Safado. Imaginez-vous donc, il s'est brisé. Il s'est brisé pendant, donc ça fait une grosse flaque. J'ai pu réparer comme j'ai pu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc voici pour mon duo avec Nanook. Et voilà. Ensuite, dans Wild Hunter de Lupe Zulan de Rita Berman, désolé mon accent allemand, j'ai colorié dans le cadre du groupe Facebook de Fun Pigment Co. J'ai fait celui-là, on était 5, je crois, donc c'était un 5 heures. En tout cas, on était 5 à faire ce coloriage-là. Et j'ai utilisé pour ce faire celui-là aussi, c'était les Goldfaber Aquarellam, les Pentel Art Aquarellam et je crois aussi qu'il y a un peu de Posca à l'intérieur. Et le fond, c'est du Gelatos. Et lui, je vais vous en parler pour les coloriages terminés du mois de mai. Je viens de le terminer de l'autre côté ici. Donc, voilà. Ensuite, j'ai participé pour la deuxième fois au Pas Parton de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Et nous devions dessiner la page des Aristochats. Donc, c'est Berlioz et Toulouse, si je me souviens bien des noms des personnages. J'ai utilisé, pour les deux chats, j'ai utilisé les crayons Moulin Rouge. C'est pas Moulin Rouge, c'est Moulin Rôti, pardon. C'est les crayons aquarellables que j'ai achetés au Biodôme. Donc, j'ai eu un petit peu de problème encore avec mon pinceau réservoir d'eau. Donc, on voit un peu les traces, mais c'est pas grave. Et le fond, je me suis amusée avec les feutres à alcool. Et le doré, c'est un marqueur à paillettes de AUU. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec le fond. Je me suis laissée aller dans les couleurs. Je me suis dit, c'est années 70, psychédélique. Allons-y gaiement. Donc, voilà pour ce couleur-là ici.
Ensuite, dans le 50 Spring Miniature, en fait, c'est 50 Spring Miniature de Camellia Angelkova. J'ai fait un petit lapin en duo avec Céram 70. Donc, voilà. Lui a été fait entièrement avec les Goldfaber à sec. Et le fond, c'est du pastel. Je me souviens plus si c'est le pastel tendre. Non, je pense que c'est les pastels de Faber-Castell. Oui, c'est le pastel tendre de Faber-Castell, le fond ici. Et un peu de Posca. Et c'est toujours un plaisir à faire des duos. Avec Céram, comme avec tout ce que je fais aussi. C'est vraiment le fun, les duos. J'adore ça. Donc, ensuite, dans le mythographique Paradise de Fabiana Attanasio, c'était mon bingo colo et j'étais tombée sur l'image de la licorne et celle-là aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, Fabiana Attanasio, j'adore cette illustratrice-là, mais je crois que je la préfère dans le avec ses livres de mythographique qu'avec les livres de ses contes. Donc, voilà. Celui-là, j'ai utilisé plusieurs crayons. J'ai utilisé tout ce que vous voyez qui est doré. C'est mon combo doré de chez Castle Art. Donc, ensuite de ça, j'ai utilisé des Winsor & Newton. J'avais aussi dans mes deux combos de verre, il y avait du Giotto Stil Novo. Il y avait aussi du Goldfaber et les Faber-Castell Black Edition. Donc, j'ai mélangé ces gammes-là ensemble. Et il y a du Posca blanc et aussi, j'ai détouré les cristaux au marqueur à paillettes de chez OUU. Et c'était aussi pour le challenge princesse Disney de Lise Colo. C'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fini juste à temps pour la fin du challenge. Donc, c'était pour la catégorie doré et vert et doré de Mérida. Donc, voilà ma petite licorne. Et pour le mois de mai et juin, j'ai un duo de prévu à l'intérieur. Donc, je suis très contente de retourner dans ce livre-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai fait dans les Anna Carzon. Donc, dans le j'ai toujours de la misère à le prononcer, ce mot-là, désolé. Jewelry Box de Anna Carzon. Dans le cadre aussi du groupe Facebook de Fun Pigman. Donc, Fun Pigman Co. Pardon, je déparle ce soir, je suis désolée. J'ai fait un trio. Donc, celui-là a été fait au Prismacolor premier et Prismacolor Scholar. Et il y a un peu de Posca. Et le fond est fait au j'ai ressorti mon pastel turquoise. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas utilisé. Donc, je l'ai ressorti pour ce colo-là. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Donc, voilà pour mon colo dans ce livre. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, Tales from the Midnight Masquerade, pardon, encore d'Anna Carzon, j'ai participé au défi, pardon. Je déparle au défi de Lady X66 qui était derrière ton masque. Donc, j'ai fait celui-là ici. Celui-là, je me suis inspirée d'une image d'une revue pour enfants que ma fille a là. Le personnage, je me souviens plus comment ça s'appelle. Elle avait les cheveux vraiment comme ça ici. Puis c'était un peu thème galaxie. Donc, je me suis inspirée de cette image-là pour les couleurs. Et je l'ai fait entièrement au Winsor & Newton. Le jaune, c'est mon Posca jaune. Et j'ai détouré avec le visage avec un Posca ivoire. Donc, et le fond, c'est du pastel sec de chez Staedtler. Donc, voilà pour mon colo ici. Ensuite, j'ai participé au Icy Forest Kingdom qui est le challenge fil rouge de mon ami Ice Angel Coloriage. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'informations. Allez voir ça, c'est vraiment le fun à faire comme challenge. Donc, on avance notre Forest Kingdom
durant l'année, tous ensemble. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment faire les images qu'elle avait présentées parce qu'ils me plaisaient tous. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'en ai fait au moins un et j'ai fait cette fille limace, cette fille escargot, pardon, et où, c'est vrai, il y a quand même un peu de trait de garçon, donc cette humanoïde escargot. Et je me suis inspirée d'une palette que j'ai vue sur Instagram et c'était High Panda Colors qui l'avait créée, cette palette-là. Donc, celui-là a été fait entièrement au Castle Art Gold. Il y a un peu de Posca blanc. Il y a aussi le feutre doré de chez OUU. Et j'ai utilisé le fond, c'est du Gelatos. Donc, je me suis amusée dans les couleurs et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire celui-là aussi. Donc, et je retourne dedans encore pour le mois de mai, pour le Icy Forest Challenge et j'espère au moins d'en faire 2. Nous verrons bien. Ensuite, là, c'est quelque chose de spécial que je n'ai pas pu vous montrer le mois dernier, mais je vais vous présenter ce mois-ci. C'est encore le Tales from the Forest Kingdom, mais ce livre-là, il ne m'appartient pas, il appartient à ma fille aînée. Je le lui ai offert parce que, fun fact, fait personnel, ma fille aînée, elle a beaucoup de difficultés en lecture et pour l'encourager à faire ses efforts, à persévérer dans la lecture malgré ses difficultés, je lui ai dit que j'allais lui offrir pour féliciter ses efforts et sa persévérance, sa détermination puis son grand travail. J'allais lui offrir un livre de coloriage pour adultes de son choix. Et elle a voulu ce livre-là pour pouvoir participer au Icy Forest Challenge de Ice Angel. Donc, je vais vous présenter ce qu'elle a fait. Ça, c'était quand elle l'a reçu il y a 2 mois. Elle a fait celui-là ici. Et je vous montre celui du mois d'avril. Donc, elle a fait celui-ci au mois d'avril et je suis très contente de vous le présenter parce que je suis fière des efforts qu'elle a accomplis et qu'elle continue de faire. Donc, c'est le colo de Maloulou qu'elle a fait et elle utilise les Décotime. Ben, c'est pas comme ça qu'on les appelle au Québec. C'est le crayon, le studio du Dollarama qui ressemble à s'y méprendre aux Décotime. Je suis quasiment sûre que c'est les mêmes. Donc, elle utilise ces crayons-là et en plus, elle est contente parce qu'elle a son livre dans la carzone et elle peut colorier avec mes crayons. Bon, je ne prêterai pas mes polychromos, mais elle est quand même contente d'utiliser ces crayons-là. Donc, ensuite, celui-là, pour la première fois, j'ai participé, parce que je viens de rejoindre son groupe Facebook, en fait, j'ai participé au coloriage concours qui est organisé à chaque mois sur le site, le groupe Facebook d'Alena Lazareva. Et au mois d'avril, c'était cette image-là ici que j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en couleur. Je me suis rendu compte par après que j'avais la version dans mon livre, mais c'est pas grave, je le referai une autre fois. Donc, pour celui-là, je vais vous dire exactement ce que j'ai utilisé parce que j'ai utilisé beaucoup de crayons. Donc, j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition, du Prismacolor, du Posca, du Drawing et le fond est fait au pastel tendre de Faber-Castell. J'ai fait de la glace à la vanille, donc de la crème glacée à la vanille et je crois que celui-là, j'ai essayé d'ombrer de différentes manières le blanc ici. Donc, je me suis beaucoup amusée. Je me suis beaucoup amusée à faire cette dame avec la crème glacée, même s'il faisait... il a quand même fait pas mal frisquet pour avril par chez nous. Mais bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et je vais probablement participer sur son prochain. On verra bien. Donc, ensuite, avec Fun Pigment, nous avons fait 2 duos ensemble. Donc, c'est toujours aussi un plaisir à faire un duo avec Fun. Donc, j'ai fait ici dans le Fantasy Doll volume 1 de Jana Provestrina. Nous avons fait cette fée. Moi, je me suis amusée encore une fois avec mes feutres à alcool.
Et j'ai ombré tout ce qui est la peau. Je les ai ombrés avec les crayons, je les ai au bout de la langue, je suis désolée, je dépasse ce soir. Les Gold Faber à sec. Et j'ai utilisé aussi du Posca pour le fond, pour faire les étoiles. Et j'ai utilisé aussi les feutres à paillettes OUU dorées. Je me suis lancée des paillettes le mois dernier. Et voilà pour ce colo-là, ici. Donc, voilà. Et en début de mois, nous avons fait aussi un duo ensemble, Fun Pigment et moi, dans le Alice, en anglais, c'est Alice Special. Moi, j'ai la version du paradis, au paradis du coloriage. Et nous avons, et pour la première fois, pour ma part, j'ai colorié du Charles Centaure. Et pour vrai, je vais vous le montrer, attendez. Il est ici. Et c'est quelle découverte! J'ai adoré colorier cet illustrateur. Je me suis renseignée par après pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait comme livre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est celui qui avait illustré dans les livres pour enfants comme les Beatrice Potters, Alice. Il a fait Blanche-Neige. Il a fait plein de contes puis illustré dans les livres de lecture qu'on lisait aux enfants. Donc, j'imagine que par la suite, après, ils les ont fait en version coloriage. Et il y en a quelques-uns de ces livres à coloriage à lui sur Amazon. Il y a le Blanche-Neige, si je me souviens bien, puis il y a Alice aussi. Donc, lui, c'est le premier que j'ai fait dans le mois. Et, non, c'est le deuxième. C'est un des deux premiers, en tout cas. Je vais juste vérifier mon cahier. Ah non, c'est le premier que j'ai fait ce mois-ci. C'est au mois d'avril, pardon. Et lui, je me suis amusée avec les Gold Faber aquarellables que j'ai ombrés avec les Gold Faber à sec. Et j'ai aussi utilisé du pastel sec de chez Staedtler. Et vraiment, j'ai adoré le mettre en couleur, celui-là. J'ai vraiment, je me suis éclatée. Je me suis éclatée sur ce colo-là. Vraiment, je crois, prochain colo, je crois que je vais en faire un autre de Charles Centaure. Même si celui-là, c'est un peu épeurant quand même parce qu'il y a beaucoup de détails, mais je vais peut-être me lancer sur un petit peu plus facile comme lui avec du pit pastel, là, ça peut aller bien. Celui-là, le détail, regardez, mais quand même, il y a du talent, cet homme-là. Ça ne m'étonne pas du tout qu'au nombre de sa carrière, quand j'ai regardé sur Internet, là, il a tout mon respect. Donc, ah wow. Oh, wow. Donc, un vrai plaisir à mettre en couleur. Ensuite, dans mon manga style, qui est le livre que je souhaite terminer ici, je dis bien ici, j'en fais 2 par mois. En octobre, je l'ai terminé. Donc, c'est mon petit objectif. C'est sûr, je ne me force pas. Si j'ai un mois, je n'ai pas envie d'en colorier 2, je ne me forcerai pas. C'est pas grave. Mais c'est un petit challenge. À l'intérieur, j'ai fait un défi avec ma colocopine Ladix66. Et nous avons fait Mademoiselle Charlie. Celui-là a été fait au Castle Art Gold et je trouve que ces crayons-là, ils vont super bien sur ce papier-là, dans ce livre-là. Donc, je crois que je vais juste utiliser ces crayons-là ou des fois, je vais prendre aussi mes polychromos pour faire les illustrations de ce livre-là. Je vais vous tenir comme ça pour pas que la lumière, vu qu'il est sous plastique. Et le fond, si je me souviens bien, c'est soit du... Attendez, je vais vérifier. C'est mes pastels secs. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi non plus. Oui, c'est les pastels secs de chez Staedtler. Et du Posca pour les fraises ici. Et on a un autre duo de prévu ensemble, Ladix et moi, sur ce livre-là. Et nous allons faire, je vais vous le montrer, nous allons faire, nous allons faire Pedro ici durant le mois de mai. Ça va faire changement, je la trouve super belle cette image-là, ça va faire changement de colorier un homme. Et ensuite, l'autre que j'ai fait ce mois-ci, c'est la vampire ici. Et c'était pour le défi Phobie.
de bulles d'arc-en-ciel. Donc, vraiment, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, il n'y a pas de honte à avoir. Ça, c'est les vampires, c'est ma phobie qui vient d'un traumatisme d'enfance très jeune, que j'ai vu des images d'un film de Dracula, je ne pourrais même pas vous dire lequel, mais il m'a profondément fait peur, il m'a profondément marqué et m'a créé une phobie de l'obscurité, de la noirceur dans la nuit et des créatures, particulièrement les vampires. Donc, c'est la phobie que j'ai coloriée. Et étonnamment, j'ai eu beaucoup de plaisir à la colorier parce que j'ai décidé de la faire de façon tout à fait pour lui enlever toute crédibilité de méchanceté. Donc, je l'ai faite rose, vert, et j'ai sorti mes crayons fluo. Puis, je me suis amusée avec les fluos. Et celui-là, j'ai utilisé les Giotto Style Novo. Les Black éditions de Faber-Castell et aussi les Godfather. Et je crois aussi qu'il y a du Winsor & Newton. Le fond, je l'ai fait au Sharpie noir. Il y a un petit peu de... J'ai essayé de faire une lune avec des petits nuages ici sur le drap. Avec un peu de pastel blanc, ça... on ne voit pas beaucoup. C'est plus ou moins réussi, mais bon, c'est pas grave. Je me suis beaucoup amusée à colorier ma phobie d'enfance. Et pour vrai, c'est très... je cherche le mot. C'est très... Ça libère beaucoup hein, de colorier des peurs, je me rends compte, parce que c'est pas la première fois que je colorie des peurs, puis ça aide à dédramatiser. On s'entend, là, c'est pas une peur réelle, là, comment je pourrais expliquer? Enfin bref, c'est des peurs pour avoir peur, mais quand même, c'est tellement prenant. Fait que ça aide à dédramatiser la situation. Je suis en train de vous raconter ma vie. En tout cas, donc il me reste deux collants à vous présenter dans le Gunpowder de Christopher Hart pour le défi surprise de Fun Pigment, qui était la robe. J'ai colorié cette demoiselle-là ici et celui-là, il a été fait au Castle Art. Des pastels secs de Staedtler et mon beau feutre doré à paillettes de OUU. Et j'ai détourné avec un Posca ivoire ici la peau. Et celui-là, je crois que c'est la première fois que je détourais, que je cachais les lignes, en fait, que je cachais les lignes d'un portrait. Donc, je me suis amusée à le faire. Je suis quand même contente. Il est vraiment le fun à faire, ce livre-là. C'est un très beau livre. Ensuite, j'ai commencé mon nouveau livre, le Delightful Time de Tyson, que j'ai découvert sur la chaîne de Fun Pigment. Et elle a fait les présentations de ce livre-là et de deux autres livres que Tyson a fait. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne ces présentations-là si jamais ces livres-là vous intéressent. Et j'en ai commencé un. La grosse question, c'était c'est par lequel que je commence en premier parce qu'il est vraiment beau. Et j'ai décidé de faire, en fait, c'est Loulou qui a décidé que... elle a choisi pour moi parce que j'hésitais entre plein de coloriages. Puis elle m'a dit, maman, fais celui-là. Et que je l'ai fait. Celui-là a été fait, celui-ci ici, il a été fait au Plaque Édition. Faber-Castell Plaque Édition. La demoiselle ici a été fait au Goldfaber à sec. Celui-là ici, c'était le même combo ici de vert, donc c'est avec les Black Edition. Le fond est fait au pastel tendre de chez Faber-Castell. Et aussi, j'ai utilisé la technique hachure que j'avais vue sur la chaîne Les Passions de Morgane. J'aime beaucoup faire les flaques d'eau avec la technique des hachures. Donc, voilà. Il y a un peu de Posca. Et vraiment, ça a été super le fun à colorier celui-là aussi. C'est une belle découverte, cet illustrateur-là. Et je vais y retourner avec plaisir dans ce livre-là. Donc, c'était le dernier coloriage que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous demander, comme à chaque mois, lequel vous avez préféré dans ce que je vous ai présenté en commentaire. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite des excellents moments de coloriage et à la prochaine. Au revoir.